les figurines, on en parlera de tout ça. Le saké. Le saké. Aussi. Bah, tu vois, toi, dès Le cosplay. que tu prends le micro, c'est pour parler d'alcool. Attention, le vrai saké japonais, c'est pas les sakés qu'on peut boire ici à 45 degrés. Non. Le vrai saké japonais, c'est 15 degrés maximum ici. Bon, bref, désolé. Non, t'as bien raison. Je demanderai tout à l'heure à Joe son avis sur tout ça en tant qu'expert gastronomie. Ok, très bien. Imaginons que moi, demain, je pars 2 semaines au Japon. Je pense que 2 semaines, c'est... Toi, tu pars combien de temps juste? Fais-moi avec les lettres, avec les 10, 15, Un mois. 20, Un 4, mois. 19 jours. Un mois. 19 jours. Et bah qu'est-ce qu'on peut faire en 19 jours au Japon? Alors on n'aura pas le temps de faire tout le pays, mais j'imagine qu'il y a plein de bons plans. Si par exemple t'es fan de jeux vidéo, tu as vu à qui je parle. Ouais, si on est fan de jeux vidéo, qu'est-ce qu'on peut faire au Japon, les amis? De chacun votre expérience. Marie, je te laisse commencer, honneur aux femmes. D'accord. Déjà, si c'est le premier voyage, le conseil ce serait de rester concentré quand même sur des destinations, par exemple Tokyo, Kyoto. De pas trop s'éparpiller, parce que déjà rien qu'autour de Tokyo et Kyoto, il y a beaucoup d'autres choses aussi à faire dans les environs pour vraiment profiter, parce qu'en fait il y a beaucoup de choses à voir, et quand on reste que 5 jours à un endroit, en fait on est frustré parce qu'on n'a pas pu tout voir. Donc peut-être pour un premier voyage, se concentrer sur ces 2 villes-là, il y aura déjà beaucoup de choses à faire. Et au niveau jeux vidéo, sur Tokyo, vous avez encore beaucoup de salles de jeux à Akihabara, même si certaines ont fermé, ont été rachetées et ont rouvertes. Le nouveau repreneur est moins... Pourquoi certaines ont fermé, ont été... je pense que le Covid... Enfin, je pense que c'est un moment qui voulait arrêter l'arcade de toute façon. Donc, et le Covid a un peu tout accéléré. Et c'est vrai que toutes les salles Sega maintenant sont des Gico, ça a été repris par une autre société. Et il y a un peu moins d'arcade et c'est beaucoup c'est des machines à capsules. C'est moins fun. Mais il y a encore beaucoup d'autres salles de jeux qui valent le détour. Et par contre, alors si vous êtes fan de jeux vidéo, c'est bien aussi de sortir justement de ces gros quartiers connus. Par exemple, alors une salle qui est assez mythique, c'est la salle Mikado, qui est pas très loin de Shinjuku, au métro Takada Nobaba. Et vous avez plein de jeux rétro et beaucoup de bons gamers qui viennent jouer là-bas. Il y a une façon différente